Habiloaise. Une fois de plus, la dernière réunion de service vous a ulcéré. Votre N+1, Charles-Henri Ladouceur, vous a attaqué en présence de toute l'équipe sur les délais que vous étiez incapable de tenir. Comme d'habitude, vous êtes resté cloué sur place, mutique et bouche cousue, sans oser vous expliquer. Comme d'habitude, vous vous êtes accusé de GS, gros soumis, mais n'avez pas changé à ce jour. Face aux figures d'autorité, ou quand nous nous sentons stressés, menacés, amoindris par une problématique qui nous dépasse, nous adoptons des comportements réflexes dits refuges. Ces comportements polluent notre communication et gênent notre relation aux autres. Face à Charles-Henri, vous avez préféré vous taire. Certains auraient vitupéré, d'autres au contraire louvoyaient. Chacun son truc. Mais tout cela n'est pas très assertif. En pratique, il est fréquent d'utiliser 3 comportements refuges en lieu et place de l'assertivité. Le comportement passif est celui des personnes qui n'osent ni s'affirmer, ni dire ce qu'elles pensent. Elles préfèrent la sous-inclusion à l'exposition et à l'affirmation de soi. Elles chercheront en priorité à acquiescer, rendre service et laisseront de côté leur intime conviction pour ne pas faire de vagues. Conséquence, je suis un marshmallow, je suis malléable et ne m'affirme pas. Le comportement agressif est celui des personnes qui se positionnent de façon intrusive pour imposer leur solution, quitte à passer en force coûte que coûte, au détriment de leur interlocuteur. La personne agressive ose, marche sur les plates-bandes de l'autre et reste convaincue de son bon droit. Conséquence, je suis un pitbull, je mords, j'écrase l'autre. Le comportement manipulatoire est celui des personnes qui ne veulent pas s'affronter aux situations anxiogènes et préfèrent contourner l'obstacle par un biais détourné. Autrement dit, ils utilisent tout un arsenal de manœuvres et de circonvolutions pour arriver à leur fin. Conséquence, je suis un serpent, j'ondule, m'insinue et j'utilise l'autre. Pour illustrer, voici la déclinaison d'une même phrase sur 4 modes. Vous tenez à tout prix à faire une remarque à l'un de vos collaborateurs qui squatte la machine à café. En mode passif, vous direz, ou plutôt vous ne direz rien et rongez votre frein. En mode agressif, vous éructerez, avec toi, c'est toujours la même chose, tu ne fiches rien et tu as un gros poil dans la main. En mode manipulatoire, vous sous-entendrez, il est bon le café ? Dans nos relations à l'autre, seul le comportement assertif permet de communiquer avec assurance, d'exprimer nos besoins tout en respectant nos interlocuteurs. Appliqué à notre exemple, cela donnerait, sur le mode assertif, « J'observe que tu passes 3 heures par jour à la machine à café. Je tiens à te dire que je suis gênée de ne pas pouvoir compter sur toi. Peux-tu me dire ce qu'il t'arrive ?» Passons maintenant à la pratique. Pour tordre le cou à vos comportements refuges, commencez par les pointer chaque fois qu'ils apparaissent et amorcer une prise de conscience salutaire. Pour trouver les leviers d'une communication assertive, posez-vous toujours 2 questions. Ai-je exprimé mon besoin ? Ai-je respecté mon interlocuteur ? Habiloaise.